André Benoît, 58 ans, célibataire, végétarien. Quand le matin, André prépare son jus frais, les portions sont multipliées par 4. Ses 3 enfants, la puce 15 ans, son grand frère Bouboule 16 ans, et sans oublier leur vieux père Chacal qui aura bientôt 20 ans. Tous attendent en salivant leur jus de carotte quotidien. Allez, beau chien. Ah, va l'hiver matin. Ah, vas-y. Un petit garçon. Ah, mes petits enfants, moi aussi, j'en prends du jus. Ben oui. Ben, j'ai donné une nourriture végétarienne à mes chiens parce que j'aime beaucoup les animaux. Puis j'ai jugé que c'était bon pour moi, ben c'est bon pour eux autres, pour les tenir enfants, par bonne santé, puis d'autant plus, ben ils aiment ça. Aujourd'hui, au menu pour la puce, lentilles rouges, brocolis, choux-fleurs et zucchini bien nettoyés. Le tout est cuit à point dans de l'eau de source, s'il vous plaît. L'eau du robinet pour André, c'est une soupe chimique. Pas question d'en offrir à ses chiens. Une alimentation végétarienne complète, ça demande beaucoup de préparation. Pour André, faire la popote pour ses chiens, c'est un plaisir. D'autant plus qu'il prépare du même coup son propre repas. Ça sera pas dans ma feuille. Ah ben oui, c'est l'idéal. Si t'aimes tout le monde, ils disent « Ah oui, j'adore mes chiens, j'adore mes animaux, puis ça n'occupe pas, puis ils en prennent pas soin, puis ils nourrissent mal. » C'est pas des mêmes animaux, ça. Donne un petit peu de trouble de préparer de quoi bon à l'animal, ils ont mieux l'ouvrir une canne, par ouais. Plat du jour pour le vieux Chacal, salade de fruits frais amazonienne. C'est l'assiette la plus coûteuse dans le menu de la famille Benoît. Quand André calcule les coûts pour la nourriture de ses chiens, il arrive à une moyenne de 4 $ par jour, soit 120 $ par mois, pour nourrir ses 3 chiens végétariens. S'il leur donnait de la nourriture spécialement pour les chiens, ça coûterait environ 2,50 $ par jour, soit 75 $ par mois. Le plat de résistance de Chacal, fruits frais et fromage cottage, le tout arrosé de jus tropical et de quelques suppléments à la façon André Benoît. De l'ail. Ça, c'est bon pour la circulation du sang. Des capsules. Un petit de levure. Quoi la levure? Ben, c'est bon pour les intestins. Et un moitié d'eau. Il n'y a qu'à les regarder dévorer pour se rendre compte que les chiens Benoît raffolent du choix culinaire de leur maître. Mais est-ce approprié? Est-ce recommandé de nourrir les chiens de cette façon? Le docteur Odette Girard, vétérinaire, n'a rien contre l'alimentation végétarienne, au contraire. Le chien a un petit peu des besoins semblables aux humains comme, pour ce qui est de l'alimentation. Si on réussit à équilibrer la part de protéines, de vitamines et de minéraux sans justement ajouter trop de sel, trop de sucre ou trop de gras, c'est évident que l'alimentation, si on connaît bien les principes du végétarisme, peuvent être appliqués aux chiens aussi. Pas de problème pour André Benoît. Il maîtrise bien les secrets de l'alimentation saine. Pour Bouboule ce matin, granola et yogourt arrosés de lait de soya et aromatisés d'un soupçon de pollen de fleurs. Pendant 34 ans jusqu'à l'an passé, André dirige son entreprise de produits naturels. Il est convaincu que ses chiens ne manquent de rien. La plus belle preuve, c'est leur longévité. Chacal aurait l'équivalent de 112 ans. Et il est en super forme. Les résultats des derniers tests vétérinaires sont très surprenants. Depuis 1 an ou 2, on a eu à voir l'état de santé par des prises de sang, puis Chacal a le profil d'un animal d'environ 4 ou 5 ans. Ce phénomène exceptionnel de la race canine vit à Montréal, en pleine ville. Les chiens partagent une chambre, avenue Mont-Royal, avec leur maître. Mais comme il est à la retraite, André les amène souvent respirer le grand air de Saint-Lin dans les Laurentides. Selon l'herboriste André Benoît, l'alimentation végétarienne n'a pas pour seul effet de prolonger la vie de ses chiens. Si vous rentrez chez moi ou dans la voiture, ça dégage aucune odeur de chien. Ensuite, ils ont toujours un beau poil, clair. Des fois, la puce, c'est comme un peu argenté. Puis ensuite, ils ne peuvent pas attraper de puce. Puis l'hiver, ils sont beaucoup moins frileux. André croit aussi que l'alimentation influence l'agressivité. La viande rend les chiens méchants. Ses chiens, lui, sont doux et affectueux.
Malgré tous ses bienfaits, il faudra bien que le vieux chacal meure un jour. Mais Chacal finira ses jours de façon naturelle dans le lit de son maître, là où il dort toutes les nuits. Jamais André ne le fera euthanasier. Ah ben non, jamais. Pourquoi? Une personne, c'est malade ou blessé, est-ce qu'on la pique? Ils vont dépenser de l'argent, des centaines de milliers de dollars pour la garder en vie. Pourquoi que je dirais à mes chiens qui m'ont donné l'affection et l'amour toute ma vie? Il a toujours été gentil avec moi, pour ça fait, je le ferais tuer. Je suis un sans-cœur, puis un meurtrier faire ça. André Benoît ne vit que pour ses chiens. Il espère bien que Chacal, en retour, lui tienne compagnie encore longtemps. Si vous croyez que c'est contre nature de priver un chien de viande, si vous pensez que c'est cruel de convertir des chiens au végétarisme, voici un petit test. Quel sera le choix de Chacal? L'os avec un peu de viande ou la carotte?